Je vous parle de certains des plus vieux habitants de cette planète. Certaines créatures sans cerveau s'en sont si bien sorties qu'elles sont même visibles depuis l'espace. Par très beau temps, il m'est arrivé de voir défiler sur 1500 km ce qu'on pourrait appeler une cité organisée, faite de coraux. Ils miroitent dans l'eau. On ne voit qu'eux. C'est comme contempler le plus beau tableau du monde. C'est un festival de couleurs. Je n'avais encore rien vu d'aussi chatoyant. C'est sidérant de se dire que les coraux sont d'immenses structures vivantes et immobiles qui s'en sortent sans cerveau. Au pays des sans-cerveau, les créatures à petite cervelle sont reines. Tenez, comme elle. Elle est plus proche de nous que vous n'imaginez. Elle aussi est équipée de neurones, même si elle en a moins que nous. Elle en compte autour de 200. Dans le genre matière grise, on ne fait pas plus basique. C'est une assidie à la recherche d'un domicile. Ces neurones accomplissent des tâches simples, comme détecter la lumière ou agiter son flagelle. Mais pour peu qu'elle tombe sur un bout de roche à son goût, elle renonce à la nage pour de bon. Elle ne bougera plus du reste de sa vie. Elle se sépare de son flagelle et consomme les neurones qui lui ont permis de se déplacer. Ensuite, l'assidie grandit et prend sa forme adulte. Ça, c'est ce qu'on appelle s'en tenir à l'essentiel. C'est dur à imaginer. Mais à l'époque où les neurones ont fait leur apparition, ils ne servaient pas du tout à réfléchir. Ils permettaient juste d'effectuer des mouvements simples. Et pourtant, des neurones semblables à ceux de ces créatures allaient un jour s'accumuler dans nos cerveaux pour nous aider à créer des choses aussi folles que des fusées spatiales, des villes ou de la musique.